Salut à tous, ravi de vous retrouver. On va évoquer le programme de ce mardi 25 septembre, notamment le Quintet Plus qui aura pour gâtre l'hippodrome de Fontainebleau. Il s'agira du prix Roland Fougeoir. Voici mon pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le 4 Via Calto devant le 11 Foulogne et le numéro 3 Zariano. Pourquoi citer ces trois chevaux en même temps? Puisque tout simplement ils se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 6e, 3e et 1er d'un quintet de même facture, disputé le 4 septembre sur l'hippodrome de Strasbourg. On prend les mêmes et on recommence. Via Calto qui avait bien fini ce jour-là, ça je peux le confirmer à ce niveau, 2 victoires ici place pour lui, en une vingtaine de quintets courus. Concernant Zariano, le numéro 3, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle de handicapeur, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Numéro 2, le Pachador, mérite également crédit. C'est un cheval qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Il a déjà gagné à ce niveau de compétition. Il revient dans les handicaps avec des ambitions. Attention également au numéro 8, Dance with Star, toujours à la recherche d'un premier succès dans un événement, mais sa deuxième place, obtenue dans un quintet fin juillet à Deauville, plaît dans sa faveur. Le 5, Scheme Electric, me semble en mesure de bien faire à ce niveau. C'est à mes yeux un bel outsider. Certes, ces 3 dernières victoires ont été obtenues dans des courses à réclamer, mais sa prestation derrière Dance with Star cet été à Deauville ne terminait pas très loin du précédent cité. L'autorise ici à quelques espoirs. En fin de sélection, attention au numéro 12, Galdan, lauréat d'un handicap à Longchamp. Il a confirmé en finissant bien dernièrement à Deauville. Pour sa première sortie dans un quintet, il ne saurait être négligé. Attention également au numéro 1, Even on Earth. Absent de janvier à juin, ce cheval n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. Il a couru 4 fois depuis le mois de juin, 2 victoires, également 2 autres podiums. Et à mon avis, dans ce lot, il semble en mesure d'amener le pied en plusieurs de ses cadets. Donc le numéro 1, Avenalors, candidat à une place dans le quintet. En cas de non partant, on citera le numéro 7, Barouche, résumé chiffré, 4, 11, 3, 2, 8, 5, 12 As. Suite du programme, dans la 7e, j'aime beaucoup les 2 protégés de David Anderson dans cette course à réclamer avec le 702 Merkava qui vient de s'imposer avec de la marge sur la piste de Pompadour et qui revient ici dans les réclamés avec des prétentions. Merkava qui avait déjà fait l'arrivée dans l'essai ligne. Attention également au 704 dans cette épreuve, c'est Parkstone au départ de sa première course à réclamer avec une première chance théorique. Donc la 7e, les compagnons d'entraînement, le 2 et le 4. On passe à Chartres, Réunion 3, dans le 9e. Mon préféré sera le 901, Good of Norway, un cheval qui a déjà eu l'occasion de bien faire sur notre sol. Il avait gagné en effet l'été dernier à Cabourg, une épreuve, et ce très facilement, tête et corde. Le cheval s'était imposé avec des involtures. Depuis, eh bien, ce trotteur vient de rejoindre l'écurie de Laurent-Claude Abrivard pour sa première sortie pour cet entraîneur. Il s'est classé 3e sur la piste de Nord-sur-Erdre. Une bonne course de rentrée, en effet, ce jour-là, il faisait son retour après plusieurs semaines sans courir. Et à mon avis, dans ce lot, il peut combler une partie de son évident retard de gain. C'est le 901, Good of Norway. C'est à Chartres en Réunion 3. On passe à Bordeaux, Réunion 4, dans la 7e. J'aime beaucoup 2 chevaux qui se connaissent bien, le 702 Zawanistar et le 704 également Shadhad. Ces deux-là ont en effet été affichés dans cet ordre 2e, 4e d'une épreuve disputée fin mai à Dax, mais auparavant, eh bien, sachez que Shadhad avait dominé à Toulouse, notamment courant mars, Zawanistar. Donc ces deux-là dans ce lot me semblent en mesure une nouvelle fois de se mettre en évidence et pourquoi pas de former le couplet gagnant. 7e à Bordeaux, Réunion 4, le 2 et le 4, là aussi on prend les meilleurs, commence. Concernant Vincennes en Réunion 5, dans la première, sachez que le 106 Élysir de Home s'élancera avec la confiance de son entraîneur Yves-Marie Vallée, un cheval de qualité puisqu'il a notamment marché une 13 et fraction sur la grande piste de Vincennes. C'est un cheval ici qui sur la petite piste ne sera nullement dérangé, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Bref, ici, dans ce lot, c'est un sérieux prétendant au succès. L'opposition est dans ses cordes, c'est le 106 Élysir de Home, cheval de qualité. Concernant le Grand Prix de l'UET, notamment son groupe B, que je trouve très bien composé. J'aime beaucoup le 307 Broadwell, un cheval très estimé par Paul Lagorte. Le 303 également, Vivid Whitehouse, qui certes effectue une course de rentrée, le cheval n'a pas couru depuis plusieurs mois, mais ce Grand Prix de l'UET constitue un objectif pour lui, il ne devrait pas le louper. Et le 304 également Express Jet, qui a prouvé son attitude aux bonnes épreuves et qui est confirmé à ce niveau. Il est régulier et une nouvelle fois il peut terminer sur le podium. La 3e, 7-3-4, mon pronostic. On passe également à la 6e qui rassemble des poulains de qualité, des 2 ans pour la plupart et pour certains d'entre eux invaincus. Je pense notamment au 608 Général du Parc, il a tout pour se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. 2 courses, 2 victoires, la passe de 3 est possible. A priori, ses principaux opposants seront les 2 protégés de Philippe Allaire, c'est le 6 et le 7, qui eux aussi, comme lui,
sont invaincus en 2 courses courues. Bref, un beau match entre invaincus dans ce 6e rendez-vous réservé aux 2 ans. On résume rapide pour Vincennes. Réunion 5, la première le 6, la 3e dans l'ordre du programme 3, 4, 7 et la 6e, préférence au 8 devant le 6 et le 7. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.